Bonjour à tous, c'est Minu pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on se retrouve pour la deuxième Pokébox du coup des Starter 18 et pas pour du Pokémon Go parce que je suis actuellement en vacances. Et du coup je ne peux pas ouvrir les nouveautés. Alors je sais pas s'il y a des choses qui sont sorties entre temps pendant que je suis en vacances, mais au cas où, voilà, je préfère vous le dire. Et du coup on va s'ouvrir cette fois-ci la Clamiral, donc ma deuxième préférée ou celle que j'aime le moins en deuxième. Enfin, peu importe le sens, mais voilà. Ma préférée reste Typhlosion, ensuite l'Amiral et la dernière Archiduc. Archiduc que du coup vous avez vu la semaine dernière. Et juste avant de vous l'ouvrir, comme d'habitude, je vous présentais un retour, mais cette fois-ci, c'est pas un retour de vide-grenier, c'est un retour de bourse d'échange. Parce que oui, je fais également des bourses d'échange. Les cartes que j'ai en double me servent pas seulement à vendre pour financer ma collection, etc. Mais j'aime bien, même je préfère faire des échanges. Donc voilà. Donc je vais vous présenter ça. Donc tout d'abord, premier échange que j'ai pu faire. Alors là, c'est vraiment un échange parce que j'avais deux cartes Zarbi qui intéressaient des gens. Du coup, bah, j'ai pris une carte au hasard, mais bon, je voulais vous la montrer. Je sais même pas si je l'ai ou si je l'ai pas, mais bon, c'était juste pour faire plaisir. Ils m'ont dit, prends une carte parmi celles-ci, donc j'ai pris une holographique. Du coup, j'ai pris celle-ci de Tonnerre Perdu, je crois, si je dis pas de bêtises, pardon. Donc Lugulabre holographique, donc bien sûr qui est très propre, voire neuve. Donc voilà, j'ai pris ça parce que je ne savais pas si j'avais. Et ensuite, voilà les deux meilleurs échanges. Alors le dernier est encore meilleur, mais celle-ci, j'ai pas l'habitude de les voir comme carte. Du coup, j'ai fait un échange. Bon, dans l'échange, j'étais un peu perdant. Je pense que j'étais même, ouais, pas mal perdant. Mais c'est pas grave, les cartes que j'ai en double, c'est fait aussi pour échanger et pour trouver des cartes que j'ai envie d'avoir. Alors ces cartes-là, en soi, les illustrations, je les ai déjà, mais je les ai pas comme ça. Donc sans plus tarder, je vais vous les montrer. Et du coup, ce sont ces cartes-ci. Donc ce sont des cartes anglaises, hein, puisqu'il s'agit de la série Legendary Collection, donc qui est sortie juste après Rocket. Donc il y a eu, si je dis pas de bêtises, il y a eu 7 de base, Jungle, Fossil, Rocket et Legendary Collection. Où en gros vous avez une fusion des quatre séries. En fait, il y a des cartes un peu des 4 séries dedans. Donc il y a 110 cartes. Et donc voilà, j'en ai récupéré quelques-unes. Donc Nidorino. Alors il n'y a pas d'holographique, parce que sinon j'aurais dû mettre encore plus dans l'échange. Nidoran Neuf, pardon. Tadmorph, donc par exemple Tadmorph qui est de fossiles, si je dis pas de bêtises. Chenipan, Chrysacier, Bulbizarre, une énergie santé, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc ça vient de Rocket par exemple, si normalement. Un Herbizarre, donc du set de base. Un Nidoqueen qui de base est de jungle. Et enfin, un Dardarnian qui est du set de base. Donc voilà, que des cartes plantes d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait comme remarque au monsieur. Alors, et puis une énergie. Il m'a juste dit qu'ils avaient ouvert quelques paquets à l'époque et du coup qu'ils avaient eu ça. Bon, ça me paraît bizarre qu'ils aient eu qu'un seul type, mais on verra à la prochaine bourse d'échange s'ils en ramènent encore. En tout cas, moi je suis friand de ces cartes-là. Legendary Collection, à part les holographiques, et encore, c'est pas la série la plus recherchée, hein. Clairement, les holographiques valent pas des masses. C'est plus les reverse d'ailleurs qui valent un petit peu d'argent. Parce que oui, c'est la première série où il y avait eu des reverse dedans. Et les reverse sont assez sympas. J'en ai une seule que j'avais trouvée en brocante, mais je l'ai pas sous la main, j'ai oublié de la sortir. Mais voilà, on verra s'ils en ramènent d'autres. Mais en tout cas, ouais, quand je vois ce genre de cartes un peu différentes qui ne sont sorties qu'en anglais, etc., j'ai du mal à les laisser passer. Même si c'est des cartes qui en soi, je les ai déjà au niveau des illustrations. J'aime bien les avoir en plus. Et enfin, voilà le meilleur échange que j'ai pu faire. Bah clairement, c'est que des cartes qui complètent ma collection. C'est que des cartes que je n'avais pas, hein. C'est aussi le but du coup des échanges. Mais là, ça me complète quasiment. Il y a du coup, il y a une série que vous allez voir, je vais vous expliquer. Il me reste du coup plus qu'une seule carte à avoir dans la série et j'ai complété la série. Donc c'était l'avantage. Là, j'en ai rajouté 3 ou 4 de la qui me manquait. Donc c'est vraiment un bon échange. Donc je vous montre ça sans plus tarder. Donc la série, c'est celle-ci. C'est celle de Volcanion X. Du coup, c'est Offensive Vapeur, si je dis pas de bêtises. Donc là, un petit Volcanion X en full art. Donc si je vous montre les états, parce que bien sûr, le jeune homme avec qui j'ai échangé les doubles protégeait et les cartes sont nickel ou ont quelques petits points blancs, mais sincèrement, pour du XY, ça me gêne pas. Donc voilà. Alors pour cet échange-là, j'ai un peu trahi ma règle première qui est de ne pas échanger du Wizard contre du récent. Mais là, je l'ai fait parce que bah, ça faisait 2 fois que je le voyais et puis on parlait bien. Donc voilà.
là j'ai accepté de le faire. Puis l'échange me convenait aussi. C'était des cartes qui complétaient vraiment ma collection. Donc il n'y avait pas de souci. Donc Volcanion X. Un Mega Stylix X. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ces cartes-là. Enfin moi pour ma part. Un Méga... Ah, j'avais pas vu qu'elle était anglaise. Pourtant je m'étais dit que je ferais attention. Et j'ai pas fait attention. Bon bah voilà. Bah je verrai avec lui. C'est pas grave. Je verrai avec lui. Donc Mega Tyrannosif X en anglais, malheureusement. Ah bah oui, d'accord, le Mewtwo aussi. Ah oui, j'ai pas fait gaffe à ça. Aïe aïe aïe. Bon, bah voilà. Je verrai avec lui s'il y a moyen de s'arranger, parce que j'avais vraiment pas fait gaffe que c'était des anglaises. Tant pis. Volcanion X, donc deux offensives vapeur. Sachant que moi, celle qui m'intéressait le plus, c'était quand même la Mewtwo. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage que ce soit une anglaise. J'avais vraiment pas fait attention. Volcanion X. Mentalier Deoxys GX, ça c'est une carte qui m'intéressait vraiment. Je la voulais depuis longtemps, j'avais pas trouvé le coffret moi à l'époque. Donc voilà. Et enfin une carte japonaise que je voulais juste comme ça parce que elle m'intéressait. Donc c'est Hydratac de... du coup c'est pas Ex Dragon, c'est une autre série. Alors j'avoue que les séries japonaises je ne sais pas trop. Et elle est en édition. Hein. Mais bon bref, ça c'est juste pour la carte. Il avait des cartes japonaises, ça m'a intéressé donc voilà. Bon après les cartes qui m'intéressaient le plus, on va dire que c'était celle-ci et celle-ci. Non, et Mega Stylix aussi, parce que ça me permettait du coup de compléter Offensive Vapeur. Et ces deux-là, c'était un peu du surplus. Enfin, celle-ci m'intéressait vraiment parce que dans cette série-là, je crois que c'est Rupture Turbo, il y a beaucoup de Mewtwo. Donc ça m'intéressait vraiment. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout fait gaffe que c'était des anglaises. C'est un échange qu'on a fait un peu à la fin. Et c'est vrai que moi j'ai vu Mega Mewtwo X, j'ai pas réfléchi, j'ai pas lu plus que ça. Par contre, Mega Tyranitar, ça aurait dû me. J'aurais dû le lire et ça aurait dû me choquer. Mais j'ai pas fait attention. Bref, je verrai avec la personne en question s'il y a moyen de s'arranger sur ça. Parce que c'est vrai que du coup, des cartes en laisse, ça m'intéresse moins. Je vais juste les vendre en fait, parce que moi, ça m'intéresse pas. Donc s'il y a moyen de s'arranger, on verra. Bref, on va passer à l'ouverture, donc avec le Tlamiral de Isui. Donc c'est parti. Hop. Ouais, je fais pas assez attention aux langues. Déjà, récemment, là, j'ai acheté un OO qui est juste à côté, que je vous ai montré dans une vidéo. Le OO du bloc X qui était en espagnol. Donc j'ai pas fait attention aux langues. Bon après, là celle-ci par exemple le haut était à 20 centimes. Mais pour un échange, je préfère faire plus attention. Donc je verrai avec lui s'il y a moyen de corriger ça. Et puis sinon, bah tant pis, hein, c'est pas grave. Le code, je vais le garder comme d'habitude. Et je vais protéger la carte. En plus, je l'ai même montré, j'ai même montré l'échange à des gens. Et c'est vrai qu'ils m'ont pas fait remarquer que c'était des étrangères. Enfin, des anglaises. Donc voilà. Bref, le Clamiral de Isui en V. Donc voilà. Une carte sympa, c'est surtout parce que c'est une promo que je l'ai pris. Et donc pour l'ouverture, on aura comme dans l'autre Pokébox, 2 Astro Radieux, un point de fusion et un style de combat. Donc comme d'habitude, le style de combat, j'espère pas grand chose dedans. Et si on peut se rattraper sur point de fusion ou sur Astro Radieux, je ne dis pas non. Donc c'est parti. Tac. Alors... Tac. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors là, il fait très très chaud. Parce que du coup, on est le mardi, toujours le plus chaud. Avant que ça se calme un petit peu. Alors, Monsieur Mime de Galar, Chétiflore, Onyx, Piafabec, Grillpat, Énergie Psy, Colomar, Groret, Recycleur d'énergie. En reverse, on aura une rare reverse avec Ampiflore. Ok. Et derrière, on a un truc, on a une petite V avec Tyrannosif en V, que j'ai déjà malheureusement. Mais c'est quand même une petite V. J'aurais préféré la V alternative, hein, où il dort au pied d'un arbre là. Mais bon, on va déjà se contenter de ce qu'on a avec une petite V qui partira du coup à l'échange sûrement. Et alors ça, on met là. Et on passe à point de fusion avec à l'effigie de Mew. Avec beaucoup de cartes, enfin pas mal de cartes qui m'intéressent quand même dans cette série. C'est pas ma série fétiche, mais c'est quand même une série que j'apprécie beaucoup. 4, 1 et 2. Alors, on aura l'Imagma, Scorplan,
Kitty, Hexadron, Kelocroc, une Énergio, Berserkat de Galar, Énergie Point de Fusion, Éclat d'Inésia, Manternel en rare reverse, et derrière on aura un Coatox en rare. Donc pas grand chose, juste une rare reverse. Et il nous reste Astre Radieux, donc avec le seul du trio qui nous manque, c'est la Pokébox qu'on vient d'ouvrir. Donc à l'effigie de Clamiral. Et là on a donc Archéduc de ici. Alors, code blanc, code noir, on aura un code noir. Donc on peut peut-être avoir quelque chose à la fin. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, Baudrive, Apitrini, Brindibou, Out, Krizik, Énergie Combat, Noirfang, Rusty City et Flèche. En reverse, on aura une peu comme une reverse avec Quillpick de Issui. Ok, et derrière, je crois que c'est une simple holographique. Ouais, une simple holographique avec Diancie, qui est très très beau. Mais du coup, ça fait comme la Pokébox d'avant, une V et une holographique pour le moment. Après, il nous reste un booster, on va espérer avoir quelque chose dedans. Hop. Et du coup, les tirages, moi, pour le moment, des Pokébox n'est pas exceptionnel. Heureusement que je vous présente un petit tirage avant, ou un petit échange. Alors... un code blanc. Donc on n'aura rien à la fin. Allez, peut-être une TG. 2, 3, 4, 1 et 2. Je crois que je l'ai bien fait, je sais pas. On va voir. Alors, Quillfish, Bargantua, Mediena, Shadlam, Yanma, Énergie électrique, Mateloutre, Piolet courageux, Yanmega, en reverse. Non, on aura une simple rare reverse avec Regieleki. Non, Regieleki. Ouais, Regieleki. Ok. Et un Pyrène, du coup, en rare. On n'aura pas eu de TG, on n'aura pas eu d'autres V. Malheureusement, le quota d'une Pokébox, c'est une V et c'est tout. Enfin, une ultra rare et c'est tout. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, si je vous fais le petit récap, on aura eu 3 petites reverses avec du coup Regieleki qu'on vient de l'avoir, Manternel en reverse, rare reverse, donc 3 rares reverse quand même parce qu'on a eu aussi Ampiflore, donc ça fait quand même 3 rares reverse et c'est pas mal. C'est pas les cartes qu'on souhaite forcément le plus, mais c'est quand même pas mal. On peut avoir des communes reverse à la place, donc voilà. Une holographique, donc comme dans le Pokébox, on aura eu une holographique, donc cette fois-ci c'est Diancie. On aura eu également une V, mais cette fois-ci c'est une V que je possède déjà malheureusement avec Tyrannosif V. Et enfin la promotionnelle de la Pokébox avec le Clamiral de Issui en V. Et bien sûr je vous présente toujours mon compte rendu, soit de vide-grenier ou là de bourse d'échange. Donc là je vous présente les... alors qu'on verra peut-être pas d'ailleurs. Hop, je vais peut-être décaler ça comme ça. Donc les cartes de Legendary Collection et l'échange que j'ai fait avec malheureusement les 2 anglaises dont je viens de me rendre compte. On verra si on peut trouver un terrain d'entente avec le collectionneur avec qui j'ai échangé. Je vais lui envoyer un message juste après, ça y a pas de souci, puis on verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Alors pour le moment, je n'ai pas d'autres retours de vide-grenier à vous présenter, mais on va voir si ça arrive entre temps. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!